bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2025. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne et vous pousse pour le mois d'août. Et ensuite, on ira voir le message général avec les oracles. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie extérieure, bon, ça va bouger, ça va chambouler avec la tour. La tour nous parle de révélation, est une invitation aussi à vraiment déstructurer tout ce qui est obsolète, tout ce qui est ancien, que ce soit nos croyances, nos habitudes de vie. Là, vraiment, on vous demande de faire le ménage, de détruire les relations, les comportements, les addictions, les schémas de pensée limitants, tout ce qui est obsolète et qui n'est pas construit sur la vérité, sur une base solide. Là, on vous invite à tout déconstruire, ce qui n'est plus valable aujourd'hui, pour reconstruire sur des bases solides, pour, avec la justice, retrouver un équilibre intérieur, dans toute son authenticité. En fait, la vie, elle vous invite pour ce mois d'août à être complètement authentique sur ce qu'il y a à laisser derrière vous, ce qu'il y a à balayer en fait, pour pouvoir être complètement aligné avec nos valeurs, pour pouvoir vraiment retrouver un alignement intérieur et qu'il puisse se manifester à l'extérieur. Ça va passer par une déconstruction. Ça va vous demander ici de revoir finalement tout ce que je vous ai dit, des façons d'être, des façons de faire qui ne vous permet pas d'être aligné avec qui vous êtes, qui ne permet pas de vivre, entre guillemets, dans son plein pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie va être nécessaire pour pouvoir continuer de manière alignée et donc de manifester finalement ce que l'on souhaite, ce qui nous ressemble, ce qui est complètement en lien avec nos valeurs, avec ce que l'on souhaite en fait. Alors ici, j'ai la femme, la bague et le renard. La femme, elle représente l'énergie yin, que vous êtes un homme ou une femme. Avec la voyante en plus, qui nous confirme bien, pour ce mois d'août, vous allez être vraiment dans une intuition. Vous allez voir derrière le voile, vous allez lire entre les lignes. Donc vraiment, vous allez vraiment être connecté aussi, j'ai l'impression, au message du divin. On va vous envoyer des synchronicités, on va vous envoyer des messages par tel ou tel biais qui vont vous permettre ici d'avancer et de vous engager pleinement dans un projet ou dans un processus ici. Le renard peut nous parler du travail. Donc il se peut que pour beaucoup de vierges ici, on me parle d'un engagement dans vos projets au niveau professionnel. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi par rapport à un projet personnel que vous avez. Il va falloir ici se fier au message que vous allez recevoir et à votre intuition pour pouvoir progresser et pouvoir vous engager pleinement ici. Qui dit s'engager pleinement, dit se désengager de certaines choses ici qui n'a plus besoin d'être. La voyante, la prêtresse, l'enfant du crépuscule. Donc ici, on vous demande d'être attentif aux signes. Et ça va être un mois avec la grande prêtresse où vous allez acquérir plus de compétences. La prêtresse, c'est vraiment ça dans ce jeu. C'est le fait d'acquérir des compétences nouvelles, de progresser, de se stabiliser, peut-être au niveau ici professionnel, comme je vous ai dit, ou vraiment intérieur ou un projet personnel. On va vraiment asseoir de nouvelles compétences, apporter une certaine stabilité et progresser. D'accord? Là, comme vous voyez, sa posture, on est à l'affût, on est déterminé. Avec l'enfant du crépuscule, j'ai l'impression qu'à travers tout ça, il y a un ménage intérieur qui s'opère. Cette carte, l'enfant du crépuscule, en fait, c'est une enfant dans ce jeu qui a appris à aimer ses parts d'ombre, qui reconnaît que la lumière ne peut pas être sans l'ombre. Et elle est dans l'acceptation de toutes ces facettes. Donc, moi, ce que je ressens,
c'est que ce que vous allez vivre pour le mois d'août va être pour moi une évolution, va vous permettre une évolution intérieure, une évolution professionnelle. Parce qu'ici, on va déconstruire des croyances, on va déconstruire peut-être tout ce qui a pu nous limiter en lien avec des blessures ou en lien avec des parts d'ombre. On va être déterminé. On va vraiment s'engager pleinement sur ce que l'on souhaite dans notre évolution, quelle qu'elle soit, et y aller, quoi. Il y a une justice qui va être établie ici, un alignement que l'on va pouvoir retrouver mi-août, voire fin août, parce qu'on a fait du ménage, parce qu'on a accueilli, on a conscientisé, on y est allé à fond, et voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, hop, on va demander un message libre pour ce mois d'août. Alors, déjà, j'ai l'ermite ici. Donc, l'ermite, vraiment, on va être dans une phase ici de réflexion. On va être à la recherche vraiment de ce que l'on souhaite. On va conscientiser les choses. Peut-être, justement, on va se retirer ici pour pouvoir observer et voir, justement, ce que l'on doit laisser derrière nous ici. L'ermite, c'est vraiment le guide. Il est en quête spirituelle, en quête de vérité. Donc, il a besoin de se retrouver seul, en fait, pour vraiment savoir ce qu'il souhaite, pour faire le bilan des expériences passées. Ici, on a la carte du pendu. Donc, il y a peut-être effectivement ici une situation qui n'avance pas avec le pendu, où on peut se sentir coincé, où on peut avoir l'impression ici de devoir se sacrifier, ou en tout cas de vivre un sacrifice. Et c'est par rapport à cette situation-là, justement, qu'on va se mettre en réflexion, on va essayer d'aller chercher en profondeur le pourquoi du comment, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce qu'on sait qu'en fait, cette situation-là, qui est comme bloquée, qui n'avance pas, c'est pas une punition. On sait qu'on nous l'a envoyé, d'ailleurs c'est vraiment ce que la carte indique, on nous l'a envoyé pour qu'on puisse vraiment voir les choses d'une autre perspective, donc faire un travail intérieur qui nous permet de changer de positionnement, entre guillemets, et de voir les choses vraiment telles qu'elles sont en fait, dans sa toute vérité. J'ai le 4 de denier. En fait, moi, c'est rigolo parce que votre tirage ressemble beaucoup à un autre que j'ai pu faire. J'ai l'impression que on vous demande de lâcher le contrôle par rapport à cette situation. Il y a peut-être justement une situation où on essaie de contrôler, je ne sais pas comment dire. On essaie de contrôler, on essaie de retenir une énergie un petit peu d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et justement, on vous demande de lâcher le contrôle en fait. D'accueillir, de lâcher le contrôle. Peut-être qu'on va avoir une révélation à un moment donné justement sur ce qui se jouait là-dedans. Je recouvre, je continue. L'as de bâton. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous ici. Quelque chose de beaucoup plus aligné justement avec qui vous êtes, avec vos valeurs. On va lâcher le contrôle pour vraiment accueillir ce renouveau ici. Je vais recouvrir celle-là, là, ça m'intrigue. 4 de denier. Alors, une carte s'il vous plaît. C'est comme s'il fallait qu'on revoie une certaine stabilité en fait. Une certaine stabilité. Alors pas que matérielle, ça peut. Le 4 denier, on nous parle d'économie. On nous parle de sécuriser au niveau matériel. Mais je perds le fil. Pour pouvoir... En fait, c'est comme si on vous disait ici, cette stabilité que tu attends, que tu souhaites ici, matériel ou intérieur, n'arrivera pas dans la manière que tu penses qu'elle arrivera.
On te demande d'une certaine manière de lâcher le contrôle, que à partir du moment où tu restes focus sur ce que tu souhaites manifester, sur tes aspirations, sur qui tu es en fait, que tu restes aligné avec tes valeurs, les choses, elles vont arriver, j'ai envie de dire, dans le bon timing quand même. Alors oui, il y a des choses à revoir, il y a des choses à conscientiser, des choses à lâcher, à lâcher. On lâche le contrôle, on lâche tout ce qui est obsolète pour pouvoir accueillir cette vérité qui arrive, qui va nous permettre ce nouveau départ. Bon, c'est assez général ce que je vous dis, on ira voir plus précisément, mais dites-moi si je suis claire ou pas du tout là, ou si vous me sentez perché les amis. Moi je vois très bien ce que je veux dire, mais j'ai du mal à le dire. Donc n'hésitez pas à me le dire. 7 de denier. J'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on a attendu. Vous voyez là, le pendu 7 de denier, on est dans l'attente ici. Dans l'attente d'un résultat. On peut même s'enfermer là-dedans et ne voir que ça. Vraiment, là, il y a tout qui s'entremêle. Mais il y a vraiment le fait de rester, en restant aligné avec soi-même, on va lâcher. L'as de bâton, c'est aussi cette notion d'avoir la foi dans les changements qui vont s'opérer. C'est le fait de lâcher ici nos attentes pour se reconnecter finalement à ce qui nous fait vibrer. La vie n'est pas que ce que l'on attend ici, mais est mêlée à plein d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai la carte du 10 de bâton et ouais, on est dans l'attente ici de quelque chose que l'on porte qui est lourd avec le 10 de bâton. On traîne quelque chose depuis un moment qui nous alourdit et là on a envie concrètement que ça avance. Waouh, les amoureux. Pour pouvoir être complètement alignés comme la justice. Pour pouvoir être en phase dans toute situation que l'on vit avec un juste retour des choses, un alignement de valeurs. Donc, j'ai l'impression que ce mois d'août, on vous invite également à vous faire les actions nécessaires pour pouvoir avancer sur ce que vous souhaitez. Il y a des choses à laisser également derrière vous, mais sans être dans un contrôle absolu. Vous faites le nécessaire à votre rythme de ce qui est juste pour vous, de ce qui est aligné à vous. Et ensuite, il y a une histoire de timing. C'est en lâchant le contrôle qu'on permet aussi aux opportunités d'arriver d'une certaine manière. En lâchant les fardeaux. En lâchant ici ce que l'on traîne, là, ce que l'on ne veut pas lâcher. J'ai l'impression qu'on est sur une énergie lourde là, c'est comme si on avait mis un sac à dos et on a du mal à le défaire, vous voyez? Allez, on va essayer d'avoir plus de précision. Allez. Le 10 de coupe, ici on me parle d'harmonie, de bonheur familial. Pour ce mois d'août qui va être retrouvé, si ça n'est pas déjà le cas. Le monde, l'accomplissement. Bon, ici, on est vraiment sur quelque chose de souhaité, les amis. Si ça se trouve, vous aviez lâché quelque chose, vous allez avoir une réponse inattendue qui arrive de nulle part et qui va vous permettre de réaligner les choses, qui va permettre d'acter ici profondément quelque chose. Une boucle va être bouclée, un accomplissement, c'est possible. Allez, on va aller voir à la coupe. On célèbre et on laisse ce qui nous alourdissait derrière nous. Et on va sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Waouh, j'adore. Alors, à la coupe, j'ai... Oh là là, dis donc, les amoureux, le 2 de coupe. Ici, il y a encore cet engagement qu'on a vu tout à l'heure avec les oracles et l'anneau. Vous savez, 2 de coupe, il y a un engagement, il y a une signature. Il y a peut-être 2 personnes qui se retrouvent. Un lien vraiment, si c'est vraiment entre 2 personnes, un lien fusionnel ici.
où on est vraiment en osmose avec l'autre, ou si c'est professionnel, on peut être sur un contrat, sur quelque chose qu'on a nourri, qu'on a espéré, les amis. Waouh! Donc, soit c'est vraiment un engagement de vous à vous par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, on va faire le nécessaire pour y arriver, à moins que vraiment ça soit un accord d'une personne ou peu importe, professionnel, personnel, qui répond ici à vos attentes. Magnifique. Ok. Allez. On va voir plus loin. Alors, vos énergies pour ce mois d'août. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille. Au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel. Alors, je check juste si vous voyez tout bien. Voilà, ça fera l'affaire. Alors, vos énergies, je retourne tout. Ok, c'est parti. Vos énergies pour ce mois d'août, cavalier de bâton. On est dans l'action ici. On est poussé par quelque chose, par une envie, par quelque chose qui nous passionne et on y va. Cavalier de bâton, il est passionné. De toute manière, on fait les choses de manière passionnée ici chez vous. Et on pose des actions pour pouvoir vraiment avoir le lead avec l'empereur. On stabilise les choses. L'empereur, c'est vraiment cette énergie. On ne fait pas les choses n'importe comment. On calcule, on programme, on planifie. On fait les choses de manière juste, de manière légale, franche, pour avancer, pour gagner en autorité, pour croître dans ce que l'on veut croître. D'accord? Donc, on pose les actions nécessaires pour vraiment avoir le lead dans une situation. Parce que ce que vous souhaitez, vous, c'est un confort matériel ici. Que ça soit financier, que ça soit dans votre mode de vie, on veut pouvoir avoir cette aisance matérielle pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir vraiment goûter au plaisir. Le roi de denier, c'est vraiment cette énergie d'un entrepreneur, d'un chef de famille qui, à force de travail, s'est accompli et qui maintenant peut profiter de la vie. C'est un peu ça, cette énergie. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment pouvoir avoir cette aisance matérielle qui fait que la vie va être beaucoup plus simple, beaucoup plus jouissante. Le défi, on a le page de denier. Alors, le page de denier nous parle de formation, nous parle de nouveaux projets concrets dans la matière, de nouvelles actions à poser. Et vous, c'est en termes de défi. Ça veut dire que pour pouvoir accéder à ça, j'ai l'impression que ça vous demande de poser des actions que vous ne faites pas dans un premier temps. Poser peut-être de nouvelles actions. C'est pas que vous ne faites pas, mais le page de denier, c'est vraiment de poser des actions qui sont peut-être différentes de ce que vous faisiez déjà. Poser les premières pierres à l'édifice pour acter un projet. Donc peut-être qu'on n'est pas encore positionné. On ne se pose. Alors si c'est de votre ressort, c'est que soit vous vous êtes pas encore positionné ou vous n'avez pas encore posé les bonnes actions pour aller dans ce sens. D'accord? Et en fait, ça me renvoie à l'énergie de la tour. C'est-à-dire que peut-être que oui, vous agissez, mais pas de la bonne manière. Et que là, il faut faire différemment. Ensuite, si c'est une énergie extérieure, puisqu'on est dans le défi et dans les blocages, ce qui peut bloquer, c'est aussi peut-être un projet qui n'arrive pas. D'accord? On est peut-être dans l'attente de quelque chose que l'on veut manifester, mais ça demande peut-être une action extérieure ou une décision extérieure, et pour le moment, ça bloque. Donc, à vous de voir. Ce qu'on vous conseille ici, alors le magicien, là on est de votre ressort par contre. Le magicien, on vous demande de faire confiance déjà en vos capacités à mener, à manifester, à déconstruire, à laisser l'ancien pour fonctionner différemment. On vous demande vraiment, si on est sur un nouveau projet que l'on a reçu en tête, entre guillemets, mais qu'on n'a pas encore manifesté, on vous dit d'y aller. On vous dit d'être dans l'initiative avec la carte du magicien.
Posez justement les premières actions. Croire en vous. Il y a un nouveau cycle qui est là, qui est prometteur, qui se prépare, mais ça vous demande d'agir. Peut-être d'agir différemment de ce que vous faisiez. En tout cas, d'avoir confiance en vous ici. Je vais juste la recouvrir. Waouh, ah ben clairement, écoutez, je confirme. Hein. Ici, il faut apporter du changement. Il faut manifester. Poser le premier pas, la première action ici, vous faire confiance et vraiment y aller en fait, faire tourner la roue. Ok. Au niveau professionnel, on avance les amis. Alors si c'est au niveau professionnel, vous allez le faire. Hein. Le conseil, on est en plein dedans ici. Le chariot, on avance. On réaligne son énergie, on se concentre, on est déterminé sur ce que l'on souhaite et on avance. Alors si on n'est pas dans un projet professionnel, on peut nous parler d'un projet perso ici. Regardez, 6 d'épée, on quitte toute situation, tout comportement, tout ce qui nous enferme et nous empêche d'avancer. Ici, on est en phase de transition, les amis, au niveau pro, et on va vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. On laisse tout ce qui est toxique derrière soi ici. Il y a vraiment du changement professionnel et on avance. On est en transition, on avance vers quelque chose qui nous ressemble, qui est plus aligné. Et on a le page de denier encore. Et on va vers ce nouveau projet. On acte ce nouveau projet, cette nouvelle façon de faire, cette formation. Voilà. Au niveau relationnel, spirituel, non, n'importe quoi. Relationnel, émotionnel, on a le 2 de bâton. Donc ici, que ça soit au sein du couple, au sein de vos relations, on aspire à autre chose, on regarde vers l'avant. Le 2 de bâton peut nous parler aussi de voyage, peut nous parler de changement concrètement, déménagement, voyage, de toute situation qui nous permet de sortir d'une zone de confort ici et d'avancer. Je vais voir ce que j'ai d'autre. On planifie avec l'autre l'avenir en fait et la suite des événements. Waouh, on a la carte du soleil. Bon, il y a beaucoup d'amour au niveau relationnel, il y a beaucoup de projets en commun, que ce soit au sein du couple ou dans vos relations. On a des relations harmonieuses. En tout cas, on tend vers ça. Magnifique. Une dernière. Waouh! Les amis, on a encore le chariot, regardez. Donc là, le pro est très relié au domaine relationnel, familial, ici, sentimental. Là, je pense que c'est quelque chose qui touche à la maison et au pro. Et on avance avec succès, on change, on déménage, on change de peut-être de profession, tout court. Il y a du renouveau qui impacte la vie relationnelle et sentimentale. Et on est sur un nouveau départ vraiment attendu ici. Hein. Avec le soleil, c'est vraiment un grand oui, j'ai envie de dire. Et au niveau spirituel, on est sur du renouveau. On libère ici notre enfant intérieur avec le page de coupe. On laisse exprimer vraiment qui il en est, sans jugement, avec toute authenticité, quoi. On laisse, c'est beaucoup de créativité aussi, le page de coupe. Donc, on laisse son être s'exprimer. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de dire finalement. On avance, on prend les devants, on prend les rênes, on quitte ce qu'il y a à laisser pour avancer sur quelque chose de beaucoup plus aligné à nous. Regardez la carte de la mort, on est en pleine transformation ici. On se retrouve les amis. On se déchaîne. Ouais, on se déchaîne, ça se dit, je sais plus. De nos limitations, on enlève nos chaînes. On est en phase de transformation. Le page de bâton, mais carrément, c'est la transformation, c'est le mouvement ici. Une réalité intérieure qui vraiment change en fait. Hein. Il y a du changement émotionnel intérieur ici où on reprend le pouvoir. Allez, une dernière.
Waouh, on accède à la guérison avec la tempérance où tout est beaucoup plus fluide et on laisse nos peurs et nos angoisses. On rentre dans une énergie. Vraiment, c'est ça hein, le thème de votre tirage. Beaucoup plus aligné, beaucoup plus authentique avec qui vous êtes. Et on laisse toutes ces peurs, toutes ces blessures ici derrière soi. Alors ça peut être inconfortable, je vous l'avoue, avec la carte de la tour. Pas forcément, mais bon. On peut avoir du stress et vraiment ressentir de l'inconfort. Mais croyez-moi qu'ici, c'est pour du mieux, les amis vierges. Voilà, donc magnifique. On va finir avec un petit oracle. Le petit oracle Magic Soul. Et on va voir ce qu'il a à nous dire. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Donc, quel que soit ici le sujet qui vraiment attire votre attention et vous demande de l'énergie, on vous demande que vous avez les ressources, c'est exactement le magicien ici, pour trouver les solutions et pour aboutir à ce que vous souhaitez. J'adore. Ok, une dernière. Oh, ah ben écoutez, c'est vraiment, il faudrait que je vous la mette là, l'énergie du magicien. Crois en toi. Tu as les ressources qu'il faut pour avancer sur tes projets, sur tes manifestations. Crois en toi. Oh, j'adore. Magnifique. Oh, et regardez la dernière. Réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, d'où l'ermite. Au-delà de ce que tu connais, détruis l'ancien ici. Car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Alors ça rejoint, comment on a dit là tout à l'heure, la petite fille des pénombres là. Car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Il faut que vous en fassiez une force en fait. Des pouvoirs réprimés que seule ta connaissance de toi peut révéler. Shadow work, c'est travailler avec ces zones d'ombre ici. Magnifique les amis, puissant votre tirage. Ah, donc voilà, j'adore. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.